Et ben ouais, là il reste quelques heures avant de le passer. Les conditions vont être musclées à l'approche du Cap Horn. Elles le sont déjà d'ailleurs. Là j'ai 60 km/h de vent. Je devrais finir avec à peu près une centaine de kilomètres/h de vent au niveau du Cap Horn. Donc ça va être un vrai passage de Cap Horn bien musclé comme on les aime là. Voilà pour les conditions météorologiques. À présent, dans quel état d'esprit cette fois vous êtes, Alan, sachant que ce Cap Horn représente finalement la fin des mers du Sud et le début de la remontée de l'Atlantique, vous êtes serein? Ouais, bah c'est un peu le début de la fin du Vendée Globe, le Cap Horn. Ça marque un peu ce point de passage, ce retour vers la maison. C'est pas dit que ça soit plus facile derrière, mais en tout cas, déjà on va vers le chaud, parce que là il fait quand même plutôt froid là où on se situe avec nos bateaux là. Et ouais, je suis très content de passer ce cap. Il est mythique. Je me suis battu dans le sud pour être là où je suis aujourd'hui. Et non, non, c'est chouette. J'ai hâte d'être demain et de faire route vers la maison du Nord. Alan, vous êtes pour l'heure donc encore dans le Pacifique. C'est un océan, vous venez de le dire, hein, qui n'a de Pacifique que le nom, parce qu'il vous aura pas épargné. Non, il a été très difficile avec toute la flotte, hein. L'Indien aussi d'ailleurs. On a eu une descente de l'Atlantique très favorable et puis on a eu les océans australes qui ont été très difficiles avec nous, une mer très courte, très difficile de faire avancer les bateaux correctement. Et c'est usant du coup pour les bateaux et pour les bonhommes. Donc là, on a tous besoin de retrouver des conditions clémentes pour prendre un peu d'air, de respirer, de faire avancer nos bateaux correctement. Donc on a tous hâte là, de sortir du Grand Sud. Alan Roura, au point Nemo, le point le plus éloigné de toute terre émergée, vous avez perdu une voile. Ça a été un coup très dur au moral notamment et au bateau. Quand il reste encore autant de chemin à parcourir, cela a un impact sur votre stratégie de route d'avoir une voile en moins? Alors oui et non, là c'était une voile qui était vraiment typée pour le Grand Sud, donc bon bah j'ai eu une semaine où je pouvais plus naviguer avec du coup, donc j'ai fait autrement. Certains bateaux ont perdu une voile dès le début de course, donc voilà, ça a été beaucoup plus complexe pour eux. Moi c'est plutôt en termes d'énergie où c'est un peu plus compliqué. Faire attention à l'énergie que j'utilise. Je dois tout faire au panneau solaire actuellement, donc des fois je dévie un petit peu ma route pour avoir plus de soleil sur le pont et charger les batteries. Donc ça c'est plus handicapant en termes de performance que la perte d'une voile. Ce Vendée Globe en est à sa 10e édition. Pour vous, Alan, il s'agit de votre 3e participation. J'avais envie de savoir, est-ce qu'à chaque fois c'est différent? Ouais. À chaque fois je me dis pourquoi j'y retourne et je me dis celui-ci est très différent Alors il est magnifique, hein, mais il est vraiment complexe en termes de météo. Il est difficile. Voilà, on a vraiment des conditions qui sont pas simples. Et je pense qu'on va tous rentrer de ce tour du monde bien grandi, que ça soit mentalement et physiquement, parce qu'on en bave quand même pas mal sur nos bateaux. Donc non, c'est super, c'est une très belle expérience. Et jamais la même édition. Est-ce que vous suivez, on a parlé du duo de tête entre Charlie Dalin et Johan Richomme, il y a aussi Sébastien Simon en 3e position. Est-ce que d'où vous êtes, 17e position sur 35 concurrents encore en course, est-ce que vous suivez ce genre de choses, le classement au jour le jour, ou est-ce que vous vous dites, tant pis, c'est ma course, moi j'y vais, je fais ce que je peux et ce que je veux? Bah moi je suis le groupe dans lequel je me situe moi là un peu en vitesse. J'ai étudié un peu si je suis plus rapide ou moins rapide que les autres. Donc ça c'est un truc que déjà ça passe un peu le temps des fois et c'est assez sympa. Et après la tête de flotte, ouais je regarde, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa ce qu'ils font. Voilà, c'est un vrai match. Depuis le début ils sont côte à côte, donc c'est hyper stimulant. Ouais je regarde ce qui se fait un peu partout. Je trouve ça cool. Puis bah, je suis aussi via message avec un ami qui est du coup sur Sodebo Ultime, donc je suis aussi la tentative de record autour du monde. Donc il y a plein d'événements actuellement voile, donc c'est chouette. On s'ennuie pas. Merci beaucoup en tout cas Alan Roura d'avoir été avec nous, toujours avec votre beau sourire. Bonne continuation sur ce Vendée Globe 2024 et bonne année à vous 2025.